Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'analyse de la vidéo d'Antoine BM et je vais, bon, le mot débunker est un peu fort, mais on va voir ensemble pourquoi sa vidéo manque de nuances, elle est très extrapolée. Donc sa vidéo, c'est bientôt la fin du high ticket. Dans cette vidéo, je vais te donner mes réponses, mes biais aussi, parce que voilà et mes intérêts à faire cette vidéo. Antoine, j'ai déjà été enfin je suis client chez Antoine, j'ai déjà acheté une formation, peut-être 2. Je suis son contenu. Alors, je ne suis pas pro low ticket. Je n'aime pas sa façon de prôner le low ticket, digital nomade. C'est pas du tout dans ma façon de voir l'entrepreneuriat. Mais je suis abonné à Antoine parce que c'est une personne intelligente et quand on est là depuis 10 ans dans le game, qu'on est toujours là et qu'on fait de beaux chiffres et qu'on est aligné avec sa philosophie, je respecte les hommes d'idées, de concepts, les bons entrepreneurs parce qu'Antoine est bon et on va analyser tout ça, mes biais et aussi ma légitimité à faire ça. Moi, j'ai une chaîne YouTube de foot, Natural Evolution, 427 000 abonnés, des vidéos avec des millions de vues, donc j'ai déjà fait du low ticket et du high ticket, donc j'ai généré plus d'1 million d'euros de cash collecté depuis 2017. J'ai déjà fait des grosses journées à 10 000 € en lancement, low ticket. Je sais que c'est très jouissif, low ticket, comme il a un peu énuméré. Mais selon moi, on peut appeler ça comme on veut, le high ticket ou les clients premium, c'est aujourd'hui, non pas l'avenir, mais le présent et c'est avec ça qu'on peut avoir des résultats rapides, des résultats durables et faire une grosse différence. N'oublions pas que donc voilà, au moins tu connais mes biais. Moi, j'ai fait les 2, j'ai fait le low ticket et le high ticket. Dans la vidéo d'Antoine, pour te la résumer, il explique que le high ticket, c'est coût d'acquisition élevé, donc c'est cher, marge réduite, process de vente compliqué, webinaire, appel de vente, tunnel de conversion long. Ce qui me fait rire, c'est que le tunnel de conversion long, c'est exactement le même tunnel qu'Antoine, c'est-à-dire qu'Antoine doit avoir un process de nurturing, notamment via sa newsletter et son contenu sur YouTube pour convertir un prospect en client. Absence de récurrence nécessite toujours de chercher de nouveaux clients, c'est faux, on le verra. Attente élevée des clients, bien évidemment. Aujourd'hui, on veut du résultat premium, mais ça voudrait peut-être dire que quand on vend du low ticket, on s'en fout d'apporter des résultats aux clients. On verra ça. Surcharge de travail et perte de liberté, ça aussi c'est faux. Risque de litige élevé, ça peut être le cas si ton produit n'est pas bon. Dépendance à un marché limité, dans tous les cas, tout marché a une taille, donc on verra ça par la suite. Instabilité financière, revenus irréguliers, stress lié à la variation des ventes. Spoiler alert, hein, j'étais beaucoup plus stressé et j'avais des revenus réguliers avec des lots, avec des petits produits. Les petits produits, tu fais des lancements tous les mois, alors qu'avec le high ticket, c'est evergreen. Instabilité financière, problème existentiel du modèle, une bulle qui se rétrécit, effectivement, ça il a raison. Et les petits produits sont plus accessibles et moins contraignants, plus faciles à vendre et automatisables. N'oublions pas que Antoine a énuméré toutes les contraintes du high ticket pour derrière vendre sa méthode des petits produits et c'est normal, c'est le business. Il défend son concept et son idée. Ça, c'est une règle marketing super simple. Les gens sont prêts à tout pour celles et ceux qui encouragent leurs rêves, apportent une excuse à leur échec, réduisent leur peur, confirment leurs doutes et les aident à jeter la pierre sur l'ennemi. Résumons, jeter la pierre sur l'ennemi, il critique le vendeur high ticket, les closers ils sont pas bons, c'est destiné à s'effondrer, donc si tu n'arrives pas au high ticket, c'est pas grave, c'est même mieux, viens vers moi pour vendre des petits produits. Encourager les rêves, que ça sera plus simple, que tu seras plus libre. Spoil, high ticket ou low ticket, les 2 sont super durs. Ne sont pas simples, il faut du boulot et il faut une méthode. Il insiste sur voyager, ça non, bien évidemment, d'élégance c'est assez simple. Apporte une excuse aux échecs, voilà. Beaucoup échouent avec le high ticket, c'est pas leur faute, c'est un modèle dépassé, blabla. On réduit les peurs, low ticket, c'est plus accessible et c'est plus stable. Pas de presse, enfin pas de stress, pas d'appel, sans pression. C'est vrai que ça fait rêver sur le papier. Confirmer les doutes, le ticket c'est compliqué et jeter la pierre à l'ennemi. C'est ce qu'il a fait durant la vidéo et c'est très bien fait. La vidéo est bien faite, hein. La vidéo est bonne, même s'il y a quelques approximations et que ça manque de beaucoup de preuves. Et ça, c'est la base du marketing. Je reviens ici. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait, hein, dans mes vidéos. Je jetais la pierre sur les footballeurs qui n'étaient pas bons physiquement, parce que le football aujourd'hui, c'était vraiment beaucoup de physique, qu'il fallait vraiment se mettre dans le bain, bref. On va analyser la vidéo dans tous les détails. Alors ça c'est un témoignage qui traîne de régie. Ah mais je l'ai déjà.
On va commencer par le commencement. Donc, premier point d'Antoine d'ailleurs, si tu remarques bien, j'ai baqué avec tous les témoignages pour apporter vraiment aujourd'hui, du, pour montrer vraiment que l'étiquette ça fonctionne, peu importe la niche, parce que ça, c'est un point qu'il a énuméré. Point numéro un coût d'acquisition élevé. La vente de produits à 5 000 € nécessite plus d'efforts que la vente de produits à 50 €. Ça, même un enfant de 2 ans le comprend. Il faut plus de prospects pour réussir à closer un client. La publicité est souvent nécessaire à un retour sur investissement incertain et réduit les marges. Les petits créateurs de contenu doivent constamment renouveler leur audience. Déjà, là, il est bon, il a dit à 5 000 €, mais la étiquette, on peut déjà commencer à 500-600 € pour un coach en ligne. Donc là, en fait, il a extrapolé les prix pour vraiment appuyer et pour mettre en avant le ticket. Tu sais, plus on extrapole, plus les extrémités, feront sens ou non sur le détracteur ou le fan. Donc la vente d'un produit à 5 000 € nécessite plus d'efforts. Alors, on ne vend pas un produit entre 1 000 et 5 000 € comme un produit qu'on vend à 500 €. Il y a 2 choses à prendre en compte. On doit définir la valeur promise et la transformation promise quand on vend du high ticket. Le prix ne reflète pas le coût, le temps ou les ressources passées, mais c'est l'impact. On vend une transformation à un client. Ça peut avoir un impact financier, on peut avoir un impact émotionnel. Une femme qui perd 10 kilos en 90 jours retrouve confiance en elle, cela n'a pas de prix et un tarif premium est acceptable. Ou encore un impact temporel. Combien de temps fais-tu gagner à ton client? Un client peut mettre 2 ans à apprendre seul une compétence que toi, tu peux lancer dans 3 mois. Apprendre à faire du piano ou sinon un retour sur enfin, un ROI santé, un retour sur investissement santé. Notamment, ici, il y a l'impact émotionnel d'une transformation physique, mais aussi la personne gagne des années de vie. Antoine, dans sa vidéo, dit que l'étiquette fonctionne seulement sur les ROI financiers. C'est vrai, mais il y a d'autres ROI. Il y a les ROI émotionnels, les ROI temporels. Alors oui, la douleur et le besoin n'est peut-être pas le même, mais il est tout aussi brûlant. Et après, bien évidemment, quand on vend du high ticket, on vend à des personnes qui n'ont enfin, on évite les personnes qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas la volonté d'investir. Parce que sinon, tu vas te heurter à des objections tarifaires. Donc, quand on vend du high ticket, on vise un profil psychologique précis, une personne qui est prête à investir et qui veut des résultats rapides et qui a déjà essayé des produits. C'est le problème du low ticket, je t'ai fait une stat, hein, j'ai vendu plus de 15 000 programmes en low ticket. Je vais te montrer, la légende est vraie, 80 des gens qui payent, qui achètent ton low ticket n'ouvrent pas le programme. J'ai fait des captures d'écran de mon espacement de système vidéo, je vais te montrer tout ça juste après. Pouvoir d'achat, on vit une audience qui considère ça comme un prix et pas une dépense. Même une personne qui gagne 1 800, 2 000 € par mois ou un peu moins, une personne qui veut vraiment passer un cap trouvera les moyens de se faire prêter de l'argent, elle fera un financement ou peu importe si le besoin est brûlant et le coût de non-résolution du problème est trop cher. Et enfin, un filtre de qualification, on met un process, il y a un formulaire et on met en place des appels de vente. OK? Ça, c'est la première chose. On ne vend pas à 50 € comme on vend à 1 000 €. Mais le process de nurturing est le même. Ensuite, il faut une grosse audience pour vendre des petits produits et arriver à 5-10 cas par mois. Une grosse audience, c'est beaucoup plus que 10 000 personnes. Et si tu veux avoir 10 000 personnes très qualifiées, ça prend du temps ou de l'argent. Donc, si tu veux vendre des petits produits avec une audience, c'est très compliqué d'être rentable sur du low ticket sans back-end derrière en high ticket. C'est-à-dire que quand tu vends un low ticket, généralement, tu es break-even. Tu dépenses 1 000 € en publicité, tu as vendu 1 000 € de low ticket, c'est bon, tu as mis les compteurs à zéro et derrière, tu feras ta marge sur de l'upsell. OK? Ça, un mec qui est super bon sur le marché, c'est, notre ami Clovis, Olivier Clovis, il est très bon là-dessus et les ads, ce sont des mathématiques. Quand tu connais tes coûts d'acquisition, parce que tu connais ton ROAS, tu sais comment gérer le pipe, les marges et tu as la maîtrise en appuyant sur un bouton. Nous, quand on appuie sur un bouton, si on met 12, 24, 32 ou 44 000 € de publicité par mois, on connaît notre coût d'acquisition par client, il est stable depuis des années, on sait combien on va gagner. Bien évidemment, il faut ajouter à cela de l'organique. Le problème du full organique sans publicité, ce que Antoine prône, ce que j'ai fait sur Natural Evolution, ce que Antoine a fait sur Antoine BM, mais on sait que maintenant, ils pensent aussi des publicités parce que si tu veux scaler ou si tu veux diversifier et attirer une autre audience, il faut avoir de la publicité. Le flux organique, il est instable et surtout, il est très très long. Si tu veux développer ton audience, tu vas passer ton temps à faire du Reels, à chercher la viralité, à faire des vidéos YouTube avec des titres putaclic, alors qu'il faut miser l'organique sur le temps long et pour avoir des résultats rapides, faire rentrer un maximum de monde dans le pipe, il faut mettre de la pub. Et l'organique est complémentaire et malheureusement, il dépend de l'algorithme. Tu peux suivre toutes les bonnes méthodes. L'algorithme, s'il veut pas, il veut pas. Alors qu'en publicité, on sait comment fonctionne une bonne pub, un bon hook, un bon body, un bon appel à l'action avec de la preuve, de la trust. Chut, rasam un appel. Donc déjà, premier point, les coûts d'acquisition élevés. Alors,
c'est vrai pour une grosse partie du marché qui vend généralement 5 000 € parce qu'ils sont tellement nuls en acquisition qu'ils font leur marge sur le prix de vente. Si tu es bon en acquisition, tu as pas besoin de vendre aussi cher. Tu peux faire une très bonne marge et derrière tu peux avoir de très beaux résultats. Dans le high ticket, tu fais du x5. Personnellement, nous, on fait ROS x5 minimum sur le cash collecté total et on fait un peu plus de 50 de marge après impôt. Après, moi, j'habite en Andorre. J'habite pas en France. Si j'avais été en France, bon, on va pas te faire un dessin, c'est très compliqué. Donc voilà, le coût d'acquisition élevé, oui, si tu n'es pas bon et non, si tu maîtrises tous tes KPI et ton process. Continuons. Deuxième point, process de vente complexe et chronophage. Ça nécessite une stratégie avancée, webinaire, appel de vente, tunnel de conversion sophistiqué, impossible à scaler facilement, il faut embaucher des closers et gérer une équipe, et exige un long nurturing pour construire la confiance avant la vente. Troisième point, le nurturing est long pour construire la confiance avant la vente, c'est pareil pour du low ticket. Les personnes qui achètent chez Antoine sont des fans. Ces fans-là, j'aimerais bien voir sur son Eros combien de temps fait un client pour acheter chez lui au moment où il rentre ou qu'il a regardé sa première vidéo ou qu'il rentre son premier mail. Ça prend des semaines, voire des mois. Il faut savoir qu'un cycle d'achat dans l'étiquette, ça va du jour même jusqu'à 90 jours. Tout dépend de ton fond de roulement, de ta façon de faire des follow-up, des appels, enfin des closers que tu vas avoir en appel. Deuxième chose, c'est impossible à scaler, il faut embaucher des closers, etc. C'est quoi? Je me suis même pas pris la tête. Je t'ai mis juste ici notre écosystème et c'est exactement le même. Alors la finalité est différente, mais c'est exactement le même qu'Antoine. Antoine, lui, il a de l'organique sur Instagram, il fait rentrer des gens dans son tunnel de vente via sa newsletter et il a une chaîne YouTube. Nous, ce qu'on met en place pour nous et pour nos clients, on booste l'organique, donc on fait de l'organique bien évidemment, mais on optimise ça avec des reels qui ont bien fonctionné. On engage du follow et on engage du DM ads. OK? Et après, la personne rentre dans l'écosystème. Si tu es client des chez Antoine BM, moi je le suis. Pour avoir rejoint Antoine, j'ai mis des années avant d'acheter chez lui. Il y a des gens qui mettent des semaines, voire des mois. Tu sais, le high ticket et le low ticket, tu peux faire à peu près le tour des plus gros du marché. Pour être très bon en low ticket, il faut avoir un super gros marketing. Pour être bon en, en high ticket, il faut avoir aussi un bon marketing. Donc, dans tous les cas, les deux sont bons. Sauf que dans le high ticket, ce qui fera la différence, c'est ton positionnement. On va aller chercher un marché premium. Donc, followers, la personne rentre sur Instagram et après, voilà, tunnel de vente. Comme Antoine, il y a une masterclass. On envoie une campagne de mail optimisée. On engage du nurturing. On rentre en contact avec eux sur Instagram. On a un groupe School. Antoine a un groupe Telegram. Voilà, c'est exactement pareil. Il met de la story pour engager. Il a du contenu court. Il a des infographies carousel. Il engage et il prône l'authenticité du créateur de contenu. Et nous aussi, on prône la même chose. Et derrière, ton prospect doit consommer en moyenne 7 heures de contenu, différentes plateformes, et tout au long de la journée, il doit te voir tout le temps du témoignage, de la value. On est sur la trinité de contenu. Contenu de valeur, contenu de connexion, contenu de preuve. Il faut avoir les trois. Et après, au moment où nous, on book un call, eh bien, lui, il met son bon de commande. Voilà, c'est juste ça qui change. Et quand Antoine fait une vente à 200 euros, lorsque tu bookes un call, un coach en étiquette fait une vente à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros. Donc la personne book un appel. J'ai oublié ici, mais YouTube sert d'éducation pour augmenter l'autorité et la confiance de vos prospects. Antoine fait exactement la même chose, nous on fait pareil. Et le contenu entre général entre 7 et 15 minutes. On jette la pierre sur l'ennemi, on renforce, on encourage les rêves, on justifie les échecs, etc., etc. Et ensuite, plusieurs choses. Il faut connaître ici ces KPI, comme sur un tunnel de vente en low ticket. Tu dois gérer les ads, la vidéo de vente, savoir générer des mails. Bon, spoiler alert, tout ça avec ChatGPT aujourd'hui, c'est super facile. Tu dois gérer tes messages privés, tu dois gérer tes calls. Si aujourd'hui tu n'es pas capable de pitcher ton produit, pour moi, ça veut dire que tu n'aimes pas ton produit. Antoine le pitch sur une page de vente. Nous, on le pitch au travers un appel. Aussi simple que ça. Donc les calls, après tu regardes la LTV, tu regardes la collecte par appel. Solution, si tu payes cher en front, bah, tu fais de la LTV, tu upsell tes clients, ou tu fais de la continuité. Si tu payes cher en ads, à voir s'il faut changer les créas ou si les sales bloquent ou si en appel, tu dois avoir des meilleures compétences de vendeur. Si tu veux plus de rentabilité, tu augmentes ton prix ou tu proposes un meilleur livrable pour avoir de l'upsell. Et si tu veux plus de calls, tu dépenses plus de ads ou tu es meilleur en organique et tu recrute un setter ou tu mets en place un setter IA. Et après, c'est analyse et évolution quotidienne. Sur du low ticket, c'est exactement pareil, mais c'est vraiment focus sur la page de vente, le bon de commande, comment relancer les paniers abandonnés, etc. Et après, voilà, on en revient ici aux chiffres. Tu connais tes coûts par appel, tes taux de conversion,
ton coût par message reçu en DM Ads, tes taux de réponse par DM, ton taux de visionnage de ta VSL, nombre de conversions qualifiées, combien ça coûte pour convertir un client, coût par abonné, taux de closing, retour sur investissement et objectif après, on optimise le ROI. Voilà, aussi simple que ça. Et quand tu as cet écosystème, tu te rends compte que low ticket ou high ticket, c'est exactement la même façon de fonctionner. Ce qui change, c'est le positionnement et le message. Et ensuite, derrière, impossible à scaler facilement, il faut embaucher des closers et gérer une équipe. Sur ce point-là, Anton a raison. C'est plus facile de scaler du low ticket quand enfin, plus facile oui et non. Quand tu as de l'organique, tu peux vendre beaucoup de low ticket, OK? Par contre, si tu veux scaler, ça va être très compliqué en termes de marge si tu n'as pas un back-end. Donc c'est facile à scaler en organique si tu as beaucoup d'audience, mais très difficile à scaler en publicité. Et au final, tu te trouveras confronté au problème: «Je suis bloqué à un moment donné où il faut que je dépense plus en publicité pour faire rentrer plus de low ticket, mais si je dépense plus, je suis moins rentable. Je suis généralement break-even. Donc je vais devoir créer un produit à étiquette. Oh, mais j'ai la flemme, j'ai pas envie pour tous les problèmes qu'il a cités. Et au final, tu restes dépendant de faire des offres, faire des réductions, lancer toujours un nouveau produit en permanence. Et exige un long nurturing. Le nurturing est quasiment égal à celui du low ticket. Point suivant, absence de récurrence. Ça, c'est le point, selon moi, le plus malhonnête qu'Antoine a énoncé dans sa vidéo. Une fois la vente effectuée, il faut retrouver de nouveaux clients. C'est faux. C'est faux. Contrairement aux petits produits, il est difficile de bâtir une clientèle fidèle. C'est faux aussi. Dépendance forte de l'acquisition constante de nouveaux leads. Bah, ça, c'est tous les business, c'est le nerf de la guerre. Si t'as pas une acquisition forte, constante, t'es mort. Je vais t'expliquer et je vais argumenter pourquoi. Et là, je sais qui Antoine cible. Je vais t'expliquer. Le système classique du marché d'étiquette, c'est un saut de rouille avec de l'eau. Le chemin, en général, moi j'appelle ça les copieurs, les sans talent, les sans expertise, les sans expérience qui veulent faire de l'argent vite en étiquette sans réelle compétence. Donc, ils payent cher pour acquérir un client, donc ils délivrent mal. Donc ils vendent cher, d'ailleurs ils délivrent mal. Ils ont des impayés, ils disent que le coaching en ligne c'est de la merde. Et c'est pour ça que tu vois plein de dramas sur la étiquette. Et là, hop, le profit est proche de zéro. Derrière, la personne va se dire je baisse mes prix parce qu'en front, j'y arrive plus. Donc soit il passe en low ticket, ou soit il baisse son prix à étiquette. Le problème, c'est que vu qu'il a un produit de merde, il n'a pas de résultat client, il n'a pas de preuve, pas de confiance. Et là, on se pose la question sur l'expertise, système erreur. Bullshit. Voilà, bullshit. Ce qu'il faut mettre en place, et c'est là où on a de la récurrence. Là, tu verras, avec ce système high ticket, tu vas comprendre comment avoir peu de litiges, comment avoir des résultats clients et comment avoir une meilleure LTV. Déjà, si on prend en considération qu'une formation d'Antoine, allez, c'est quoi, on va la monter à 300 euros. Si elle vaut 300 euros, il faut qu'il upsell 10 fois, enfin 9 fois le même client qui a acheté à 300 euros pour arriver à 3000 euros. Si tu vends à 3000 euros ton produit, tu as besoin de closer un client une seule fois. Et ça demande moins d'efforts de closer un client une seule fois à 3000 euros que de le closer 10 fois à 300 euros. Il faut avoir 10 produits différents, c'est un bordel. Sachant qu'une personne qui rentre, par exemple chez The Free Coaches, un coach qui rentre chez nous, on a 50% de taux de continuité d'upsell. Parce que dans l'étiquette, tu crées tellement de relations fortes et privilégiées avec ton client que tu l'apportes des résultats pour aller de l'étape 1 à l'étape 2, et après l'étape 2, 3, 4, 5, tu l'accompagnes et tu crées vraiment une relation de confiance. Donc, par exemple, tu payes 100 euros pour acquérir un nouveau client, ok, et l'upsell commence à partir de l'embarquement. La personne nous a rejoint, on fait un onboarding de malade, on fait un mappage du client sur 90 jours. Dans les 60 prochaines minutes après l'appel, on lui donne des modules à regarder de l'espace membre et on envoie un formulaire complet pour booker le premier appel. Ok. Là, les modules et les émotions, ça j'ai pris sur notre vidéo. Je ne l'expliquerai pas dans cette vidéo. Donc, tu envoies le formulaire, tu as le coaching numéro 1. Coaching numéro 1, tu délivres le programme de muscu, nutrition, peu importe. Tu mets en place. Sous 10 jours, on va chercher le premier win. Le win est cherché. Dès que la personne a le premier résultat, elle va grinder la personne. Le coach, lui, a juste à être proactif avec son client et chaque semaine, il demande par WhatsApp des nouvelles. Il envoie un formulaire pour faire un bilan. Victoire, plus on donne des devoirs, coaching 2, etc., etc., jusqu'à la fin du programme. Si la personne n'upsell pas, je veux un feedback, j'améliore mon programme. Si la personne upsell, ça me fait un témoignage. Ça me fait, en général, l'upsell, c'est 2 fois le prix, 2 fois la durée, ou la même durée, le même prix qu'en front, mais 2 fois la durée. Tu fais un nouveau mapping, résultat, boum, win, et c'est reparti. Et
Antoine, je le comprends parce qu'il cible les coachs qui vendent du high ticket, le produit est merdique et derrière ils upsellent personne. Et il a totalement raison, la majorité font ça. Mais quand tu as de la continuité, c'est là que tu vois que le coach est de haute qualité pour du high ticket. Donc, pour reprendre l'argument d'Antoine de c'est ici, non, c'est là. Absence de récurrence. Déjà, rien qu'une vente à étiquette, ça équivaut à toute la récurrence client chez Antoine. La clientèle est fidèle. Nous, par exemple, on a des coachs avec qui on va toujours boire un coup, on va au restaurant. Dès qu'on organise un mastermind, les clients qui étaient avec nous à 3 ans reviennent au mastermind parce qu'ils adorent l'environnement. Ça, encore une fois, c'est prendre exemple sur les coachs. Mais il a raison, parce que le coaching à étiquette en France, c'est niveau Teletubbies. Ils se copient tous, ils sont mauvais. Et d'ailleurs, dépendance forte à l'acquisition, bon, ça, on l'a vu. T'as pas d'acquisition, low ticket ou étiquette, tu es mort. Point suivant. Continuons. Attente élevée des clients. À 5 000 €, les clients attendent des résultats concrets du suivi personnalisé. Encore heureux. Ils sont là pour ça. Ils ont payé cher pour avoir un résultat parce qu'avec ChatGPT ou avec un low ticket, malheureusement, ils sont voués à eux-mêmes et ils n'ont pas un coach pour les aider. Ce n'est pas seulement une formation, mais un accompagnement intensif, coaching, support. Ouais, 100%. Ouais, quand tu fais du high ticket, tu es vraiment là pour ton client. Tu lui donnes pas un PDF et tu le laisses pas dans la nature. Il faut être disponible pour répondre aux emails, appels et demandes des clients. Ouais, dans le low ticket, j'en avais un et j'avais un SAV où derrière, les clients posaient des questions, je l'avais délégué à quelqu'un, quoi. L'offre devient plus contraignante pour l'entrepreneur qui doivent vendre son temps. Bien évidemment, quand il y a du coaching, on vend son temps, mais comme quand tu prépares une formation, tu es obligé de vendre ton temps à un certain moment, ou du moins d'utiliser du temps pour créer ta formation. Là, on va aller sur attente élevée des clients. Là, il faut bien comprendre une chose, on parle à un client premium qui veut des résultats premium. Et là, ma question, c'est, OK, donc ça veut dire que vendre du low ticket aujourd'hui, n'oblige pas une forme de résultat pour interrogation ou de suivi sous prétexte que ce n'est pas cher. Parce que dans ce que dit Antoine, tu es obligé d'avoir des résultats concrets. Mais ça veut dire quoi? Le ticket, tu vends ça, le prix, je sais pas, d'un DVD ou d'une, je sais pas, 20-30 €, le prix d'un McDo. Et sous prétexte que c'est pas cher, t'es pas dans l'obligation de résultat. Les résultats sont plus élevés avec suivi que sans suivi, car l'interprétation de chacun est différente. Un espace membre, tu peux donner à 100 personnes ne vont pas comprendre la même chose, même si c'est bien fait. L'interprétation est différente. Je t'avais donné au début, je vais faire comme ça pour pas que tu vois les noms, prénoms des joueurs malheureusement. Mais tu vois, lui, il a consommé à 100%, lui non, voilà, ils ouvrent pas. Je te mets notre screen ici, c'était un programme de foot, voilà, même en 2025 ça continue, lui il a poncé, lui il a pas poncé, il regarde pas. Voilà. Il ne regarde pas. Voilà. Le low ticket, c'est pour ça qu'Antoine, je le comprends, hein. Tu aucune obligation de résultat. Moi, j'ai jamais eu de demande de remboursement pour un produit à 25 €, même pour un produit à 57 ou 197 €. Non. Généralement, ils sont là, ils achètent. Tu sais, ils achètent, «Waouh, j'ai investi en moi, je visualise le rêve, j'achète le rêve de devenir un meilleur joueur de foot ou d'être meilleur, peu importe, une formation de trading». La personne n'ouvre pas. Point suivant, surcharge de travail et perte de liberté. Beaucoup d'entrepreneurs cherchent des modèles libres, mais finissent enchaînés à leur business. Spoil, quand tu veux faire du low ticket, tu es enfermé dans la création de contenu. Au final, tu te demandes si tu es un coach sportif ou, ou un influenceur. Calendrier rempli de rendez-vous pendant des mois, empêchant de voyager, de gérer son emploi du temps librement. Ouais, 100%, mais tu délègues. Voilà, un closer, c'est entre 10 et 15%, tout dépend. Des closers, il y en a plein sur le marché. Ton offre est attrayante. Voilà, tu vends ça. Tu délègues, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au bout d'un moment, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. C'est quand tu fais du high ticket et que tu veux du temps pour toi, tu délègues. Voilà. Point suivant. Risque de litige plus élevé. Un client insatisfait d'un produit à 150 € demandera un remboursement sans faire d'histoire. Un client qui dépense 5 000 € plus ne lâchera pas l'affaire s'il est déçu. Peut mener à des procédures légales, bad buzz, etc. Ça, j'y réponds en 4 points. Tu n'as pas de litige quand tu as un très bon produit. Quand tu as un très bon produit, tu n'as pas de litige. Ensuite, sélection à l'entrée. Tu sais, aujourd'hui, si tu as un litige, c'est que tu as vendu du rêve à quelqu'un ou que tu l'as survendu ton programme ou sinon que tu sentais que la personne n'était pas du tout câblée pour rentrer dans ton programme d'accompagnement. Ça arrive, des gens veulent absolument lancer leur business, veulent absolument faire des ventes. Derrière, ils payent l'effet cumulé. Contractualiser le suivi, il y a des clients parfois, si je réussis, c'est grâce à moi, si j'échoue, c'est à cause de toi. On contractualise. Tu seras débité telle date,
Je dois te délivrer tout ça en X temps. Si derrière les résultats ne sont pas au rendez-vous, je me dois de faire X, Y, Z. Et de ton côté, tu as bien évidemment des devoirs, tu dois faire X, Y, Z. On signe le contrat, toi et moi, on est OK là-dessus, on fonce. En général, les litiges, c'est soit un amateurisme, soit le produit est vraiment nul, hein. Anticiper ce type de problème, nous, ça représente un client sur 70. Le dernier que j'ai en tête: «Salut, vous avez vendu à ma femme un programme d'accompagnement, je suis pas d'accord avec ça. Vous l'avez manipulée. Ma femme, elle restera coach en salle de sport. Elle ne veut pas faire du coaching en ligne alors que la femme, c'était son objectif, hein, son rêve. On a dit: "Mon coco, 100%, nous, on n'est pas à une mensualité près. Je te rembourse. Ciao." Voilà. Ça, c'est des micros détails qui peuvent arriver. Mais derrière, tu as un fonds de roulement, tu gères, et cetera. Tu vas pas souffrir, tu vas pas mendier pour un client. Si c'est le cas, tu es en manque d'acquisition, allez, il faut bosser là-dessus. Point suivant. Dépendance à un marché limité. Le étiquette fonctionne surtout sur les thématiques liées à l'argent, business en ligne, entrepreneuriat, finance, immobilier, etc. Développement perso, mindset, souvent une optique de performance professionnelle. Peu de gens payent 10 000 euros pour apprendre à jouer une guitare ou à tricoter. Mais tu vois, là, il y a une extrapolation. Les gens, bien évidemment, qui ne verront jamais 10 000 euros pour apprendre à tricoter, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais les gens sont prêts à payer entre 500 et 1500 euros pour apprendre n'importe quelle compétence. Je t'ai mis juste en haut des témoignages clients et de l'autre côté aussi, on en a. Cette bulle repose en grande partie sur des coachs qui vendent du étiquette à d'autres coachs. Il a raison sur un point, parce qu'au final, un professeur, c'est quoi? C'est un coach. Donc, dans le mot coach, tu peux tout mettre. Bon, si tu peux pas ça professeur. On va aller point par point. Là, on va commencer par les premières niches. Christina, préparatrice mentale pour les cavaliers en équitation. Christina, elle termine le mois à 9 000 euros de collecté. Bon, malheureusement, elle avait encore 2 appels. À ce moment-là, elle en a closé 0. Elle a fini à 9 000 et ça fait 3 mois qu'elle est chez nous. Elle va aller exploser des gros chiffres d'affaires et elle a une petite audience. Et c'est pas une créatrice de contenu professionnel. Ce qu'elle veut, elle, c'est inspirer confiance, vivre de sa passion. Sam, coach rugby, préparation physique rugby. Sam, il nous a rejoint au mois de décembre. Bonjour à tous, je viens de closer une vente à 850 euros en pif. Pif, c'est pas une foule à l'instant. Ça ajoute pour le mois déjà 2 closings, 420 et 147, énorme premier mois au sein de l'accompagnement. On n'est pas sur une niche business ou mindset. On est sur une niche, je t'aide à perdre du poids en sortant de tes compulsions alimentaires. Charlotte, qui fonctionne très bien. Charlotte, elle a fait le mois dernier 3 200 euros de chiffre d'affaires collecté. Et là, elle est en train de faire du follow-up. Voilà. Et Charlotte, elle va exploser. Là, tout ce que je te montre, c'est des clients qui sont en train de monter. Tous vont arriver à la fameuse barrière des 18 000 euros de collecté par mois. Simple. Régie transformation physique. Elle travaille en salle de sport chez Basic Fit, elle a arrêté pour se consacrer en ligne. 4 ventes en 10 jours. Voilà. Et Régie, elle vend à 800 euros son accompagnement. Lucas, on lui met un petit coup de pied au cul parce que, bon, il termine le mois à 1 800 collectés, il va chercher 5K pour février, mais il vend pas son programme assez cher. Lucas, il vend entre 500 et 1 000 euros son programme. Alors, petit disclaimer, on dit toujours à nos coachs de commencer entre 500 et 1 000 euros leur programme d'accompagnement en étiquette. Dès qu'on a du résultat client et dès que le programme est béton armé, là, on se doit d'augmenter le prix parce que la valeur est beaucoup plus élevée du programme et on apporte de meilleurs résultats à nos clients. William, il est quoi lui? Il aide les badistes, il est coach en badminton. William, il a fait 2009 euros. Mais William, il vend des programmes. Malheureusement, il est dans le syndrome. Je pense qu'il doit être très friand des vidéos d'Antoine BM, parce qu'il vendait son programme à 200 euros, 300 euros, alors qu'il fait du coaching avec ses clients. Donc voilà, on lui a dit d'aller chercher le double pour le mois prochain. Ici, je t'ai mis, là, c'est les stories qu'on met tous les jours de nos coachs, les membres. Ça, c'est Camille. Elle a fait 3 appels de la journée, 2 500 euros en une journée. Pour faire ça en low-ticket, il faut brasser. 500, 1 000 euros, ça c'est Régie en vente, Christina, Olivier, Régie, niche CrossFit, 450 en 3 fois, mais ça, il faut qu'ils augmentent. Ah non, pardon, il a vendu à 1 300 euros, donc il a fait en 3 fois 450. Océane, 4 200 en chiffre d'affaires. Sam, Will, badminton, tu vois, il fait des ventes à 299 euros. Éducation canine, il vend ça à 800 euros. John, prise de masse, street workout, il fait à 600 euros les ventes.
William, il continue le badiste. Julien, lui, il est complètement autre part, hein. Julien, c'est 350 € de pub, 8 000 € de cash collecté parce qu'il vend à 2 000 €. Lui, sa niche, c'est quoi? C'est il aide les agences en région parisienne à avoir plus de visibilité. Là, on a Sarah, préparation mentale, voilà, 1er mois, elle fait un bénéfice net de 3 000 € pour mon 1er mois de lancement. C'est énorme! En partant de 0 dans du high ticket. Aujourd'hui, qui peut faire ça dans du low ticket sans passer du temps, énormément de temps, à faire du contenu? Camille, qui vend 1 500 paiement one shot, beh, félicitations. Jérémy, il a fait une vente à 1 000 balles et il a fait 3 fois 333. Voilà, c'est et je me rappelle sa niche à Jérém, c'était, ça c'est l'historique quotidienne du mois de janvier, c'était du la nutrition. Je continue, hein, Axel, hein. 8 heures du jour, 3 rendez-vous, 2 ventes, soit 1 500 € de CA. Voilà. Et sa niche, c'est quoi? C'est voici avoir un dos mobile fonctionne en 3 mois. Il aide les gens qui ont des problèmes de dos. Wes, préparation physique football. Lui fait plus de 10 000 € maintenant, il fait 20 000 €. Lucas, bah, c'est Canitime. Il apprend en particulier à éduquer leur chien. Bon, il explose tout, Lucas, je crois que c'est ouais. Maintenant, il a 30 000 € de CA. Ariles, il aide les combattants à passer un cap dans leur carrière. 10 000 € de CA. Val, dans le foot, 10 000 € sur son Stripe. Nico, préparation mentale. Bon, Nico, lui, il s'est expatrié maintenant à l'île Maurice. D'ailleurs, notre ami Lucas est aussi Lucas Canitime, mais c'est un voisin. Un client à nous maintenant qui a très bien réussi, qui s'est expatrié. Et lui, et Max, voilà, Max, 2 500 €. Bon, il les a passés en 16 jours, je me rappelle. Max, maintenant, c'est l'account manager, c'est celui qui s'occupe de nos clients. Donc, tu te fais coacher par un coach qui a déjà réussi son business. Continuons. Dépendance à un marché limité. Oui, donc voilà, dépendance à un marché limité et oui, bien évidemment, chaque marché a, on a un market cap, c'est logique, chaque marché a sa limite. Mais quand tu te dis que tu dois closer 10 à 15 clients par mois dans ta thématique, sachant que 50 de tes clients, tu les upsells, bah, il faut y aller, hein, avant de taper la limite de marché. Point suivant, instabilité financière et revenus imprévisibles. Mois très variable, un mois à 15 000, un autre mois à 0. Parce que dans sa vidéo, Antoine disait que le high ticket se faisait souvent avec des lancements. Parce que lui, il pensait des challenges, des webinaires, etc. C'est vrai, c'est à la mode, hein, on les voit tous. Hein, ils font des challenges. Alors que non, le high ticket, pour moi, la meilleure méthode, hein, c'est de la VSL Evergreen avec un bon système de nurturing et un gros écosystème. Donc, dépendance aux périodes de lancement, ben, l'arroseur arrosé. Hein. Antoine, généralement, il fait un lancement par mois. Hein. Peut générer un stress important car pas de revenus récurrents. Bah, ce qui est intéressant avec l'étiquette, c'est que tu as beaucoup de mensualités. Tu sais, les gens, ils te payent en une fois, mais tu as aussi des mensualités. Ça crée du MRR, du recurring et tu es en général safe pour les 3 mois suivants. Quand tu fais 3 mois étiquette derrière, tu as 3 mois où tu es assez safe en MRR. Donc l'instabilité, les revenus alors, les revenus sont imprévisibles en étiquette et en low ticket si tu as pas un système d'acquisition fiable, un mix organique et de publicité. La variation en termes de mois dépend seulement du marketing. Les 2 sont impactés, low ticket ou high ticket, hein. Les périodes de lancement aussi et le stress, ça c'est selon chacun. Voilà. Mais quand tu es en appel, tu as beaucoup plus de maîtrise pour closer un deal qu'envoyer un bon de commande et tu espères que ton texte de vente est bon. D'ailleurs, avec cette flèche-là, je ramène à ici l'instabilité des coûts. Si tu connais tes KPI, tu es le roi du monde, hein. Quand nous, on a tous nos KPI, on sait combien tout coûte. Et on peut prédire au début de chaque mois, en mettant X € sur la table, on va faire sortir X de la machine. Dernier point, il me semble, problème existentiel, un modèle en voie de disparition. Donc l'auteur, Antoine, estime que l'économie actuelle, inflation, baisse du pouvoir d'achat, réduit la taille de la bulle à étiquette. Beaucoup d'acheteurs à étiquette sont des coachs qui eux-mêmes vendent du étiquette, et si la bulle se rétrécit, cela crée un effet domino. Ça, c'était la théorie de Kudak, je crois, qui est fallacieuse. Non, c'est Kudak? Je sais pas, c'est le mec qui fait des vidéos avec son agence, je me rappelle plus de son prénom, mais j'aime pas le personnage, je n'aime pas les agences, mais il est intelligent et moi, j'aime bien les raisonnements, j'aime bien les gens intelligents, c'est pour ça que je l'écoute. J'arrive à faire la part des choses. Si la bulle se rétrécit, ça crée un effet domino, moins de ventes, moins d'acheteurs, effondrement du marché. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent de la qualité et on sait que la qualité, ça vaut cher et n'oublions pas une chose
Le temps et le marché sélectionnent les coachs à étiquette. Simple. Besoin profond, problème brûlant. Si ton business a ça et que derrière le prix, donc le coût de non-résolution du problème coûte plus cher que ton programme. Admettons, ça va te coûter 5, 10, 15 000 € ou des années de vie de rester gros. Un programme à 1 500 €, c'est beaucoup moins cher que les risques que tu vas endosser dans les années à venir. Parce que le prix de l'accompagnement est moins cher que le coût de non-résolution du problème. Donc non, il y a pas de besoin brûlant et profond si tu veux apprendre à faire un salto arrière sur un trampoline, 100. Là, tu vends de l'étiquette, tu vas te prendre un mur. Ça, c'est des et ce qui est bien, c'est que la bulle, ou du moins, ce qui est intéressant, c'est que vu que le marché maintenant est très éduqué, très sophistiqué, les prospects, les clients sont intelligents, savent bien choisir leur coach. Donc tous les clampins là que Antoine BM dénonce, avec sa vidéo entière, j'espère qu'eux vont vite disparaître et le marché les fait disparaître. Tu sais, ils font des allers-retours, tu les vends en ad une semaine, ils disparaissent. Parce qu'ils ont pas les reins solides de 1 et deuxièmement, leur produit est pas bon et troisièmement, avant d'être un coach de coach, j'étais coach. J'ai généré plus d'1 million, donc j'incarne ce que j'enseigne. C'est pour ça que The Free Coach fonctionne autant et que je peux me permettre de faire cette vidéo. Mais il y a des mecs qui ont jamais réussi à scaler une activité, ils se disent: «C'est quoi? J'ai jamais réussi à être un bon vendeur, bah, je vais vendre une formation, comment bien vendre». Non, ça marche pas comme ça. Par contre derrière, si tu rends les gens plus heureux, si tu leur donnes une meilleure vie, bah, 1 500 € pour avoir le corps de ses rêves, c'est pas cher. Et pour, le sauver potentiellement d'un diabète ou qu'il soit meilleur dans son gym, qu'il puisse, conquérir la femme de ses rêves, qu'il puisse, je sais pas, devenir un meilleur combattant, un meilleur footballeur, ça a pas de prix ça. Donc les gens, pour tout ce qui a un problème profond, brûlant et un besoin, les gens mettront le prix. Après, la conjoncture, l'inflation, ça c'est autre chose. Ça c'est un on s'adapte au niveau du prix, du délivrable et on gère les marges. Mais l'être humain, a toujours fonctionné ainsi, il fonctionnera ainsi. Dernier point, le 10e. Les petits produits sont plus accessibles et moins contraignants, faciles à créer et à vendre. Facile à créer, oui, à vendre, permettant d'avoir un catalogue et générer des revenus automatiques. Bah, le problème, c'est que là, en fait, tu as tout résumé. Tu vends un catalogue. Si tu préfères, tu vends en fait, tu as une solution pour qu'une personne devienne libre sur internet. Bah, tu t'es dit quoi? Cette solution, je vais la diviser en 100 formations. À chaque fois, je vends des fragments de la formation. Comme ça, la personne dépend toujours de moi pour la suite. Ça se tient. C'est une façon de fonctionner au niveau du marketing. Offre une plus grande liberté et moins de stress. Tout dépend si tu sais gérer une équipe. En fait, cette phrase-là, c'est, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux réellement? Parce qu'aujourd'hui, vendre la vie digital nomade, travailler les pieds dans le sable, à Bali, scaler un business et vraiment vivre de son activité et cetera, ça c'est des choses aujourd'hui, qui fonctionnent plus comme avant, quoi. Ça, tu peux le faire, mais il faut que tu aies une grosse audience. Tu sais que si tu il y a que Antoine BM qui est pas sur la ticket. La plupart de tous les créateurs de contenu qui vendaient avant du low ticket, la grande majorité sont passés sur du high ticket aujourd'hui. Parce que c'est un modèle où tu passes un cap, tu pars à une autre typologie de client et c'est plus facile à scale. Mais ça demande plus de compétences ou du moins des compétences différentes. Là, j'ai mis ce texte ici. J'ai oublié de le dire d'ailleurs, navré. Natural Evolution en 2017, j'ai collecté 1 million, donc j'ai fait 500 K en petits produits et 500 K en étiquette, donc je sais de quoi je te parle, enfin, on est à la fin de la vidéo. Et avec The Free Coach, on a accompagné des centaines de coachs, toutes niches confondues. Et dans cette vidéo, je vais te donner mon retour d'expérience terrain et honnête. Bon, c'est un peu trop tard maintenant, hein. Navré. Voilà, on a fait le tour. Je regarde. Ouais, on a fait le tour de la vidéo d'Antoine. Cette vidéo n'a pas pour but de créer un drama ou de pointer du doigt ce qu'Antoine fait de bien ou pas bien. Bien évidemment, il a ici, hein, je le répète, hein, bah, il faut qu'il, prêche pour sa paroisse, hein. C'est logique, hein, faut qu'il défende son terrain. Donc il vend sa méthode, petit produit. Moi, les petits produits, ça me va. Si demain tu me dis, nous avec The Free Coach, on génère, plus de 6 chiffres par mois. Si tu me dis demain je génère 6 chiffres par mois avec le même taux de rentabilité, peut-être que je peux signer. Le problème, c'est de l'autre côté, on n'aura pas le même taux de résultat client. Moi, ça me fait kiffer de faire péter des gens, qu'ils explosent, qu'ils aient une bonne activité, les voir en live au quotidien, moi ça me fait kiffer. Après voilà, c'est une question de mission de vie, une question d'envie, mais selon moi, quand on part de zéro, le high ticket est la chose la plus simple, la plus rapide
et on peut vite arriver en tant que solopreneur à 20 000 à 30 000 € de cash collecté par mois. Allez, tu fais ça pendant 2 ans où tu as pas beaucoup de temps libre, beh, tu épargnes pour, changer de pays ou investir ou ou vraiment après derrière, tu as le fonds nécessaire pour déléguer et pour, faire croître ton business, quoi. Voilà. On sait jamais, si tu un coach sportif ou un coach qui s'est reconnu dans cette vidéo et qui veut développer son business, tu as un lien en description pour réserver un call avec notre équipe. On verra si oui ou non on peut t'aider, si oui ou non tu vas être aidé et on arrive à la fin de cette vidéo. Bonne journée, bonne soirée, c'était un plaisir et on se retrouve, bah, pour la prochaine. Ciao.